Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Profil et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. Lors de la dernière séance du conseil municipal du 10 décembre, le maire de Montmagny, Rémi Langevin, a présenté les prévisions budgétaires de l'exercice financier 2019 de la ville de Montmagny, un budget global de 21 824 230 $, légèrement supérieur au précédent. Comme elle le fait chaque année, l'administration a veillé à réduire au maximum ses besoins sans pour autant compromettre la qualité des services. De plus, à la suite du dépôt récent du nouveau rôle triennal d'évaluation qui indique une croissance des valeurs foncières de 4,69 % sur le territoire, la Ville a travaillé très fort pour revoir ses taux de taxation afin d'amoindrir l'impact sur les contribuables, voire de l'annuler. Résultat de ce travail laborieux, l'avis d'imposition d'une résidence unifamiliale moyenne, évaluée à 177 120 $ subira une légère hausse de 2,4 %, ce qui correspond exactement au taux d'inflation et à environ 60 $. La Ville a par contre encore été obligée de puiser dans sa réserve afin d'équilibrer le budget. Bien que ce n'ait pas été de tout repos, je suis assez satisfait de ce budget puisque nous avons réussi à limiter l'augmentation du compte de taxes moyen au coût de la vie, et ce, malgré les facteurs hors de notre contrôle. Le coût du pétrole, déneigement, Sûreté du Québec, etc. Et les obligations que notre gouvernement nous impose, telles l'installation de compteurs d'eau. Devoir puiser 400 000 $ dans le surplus pour équilibrer le budget est loin de me réjouir, mais c'est au moins un montant moindre que les années passées. C'est pourquoi le conseil municipal compte plus que jamais appliquer le principe utilisateur-payeur et prioriser les investissements susceptibles de générer de nouveaux revenus plutôt que de créer des dépenses supplémentaires, de confier M. Langevin. M. Langevin rencontrera par ailleurs la ministre Marie-Ève Proulx en janvier afin de lui faire part de ses préoccupations concernant le transfert d'argent du provincial que les municipalités du Québec ont en moins depuis quelques années. L'économie va tout de même bien à Montmagny puisqu'en 2019, on prévoit une hausse des revenus de 4,94 % alors que les dépenses de fonctionnement devraient, quant à elles, augmenter de 4,87 %. Pour les années à venir, la Ville continuera donc d'appliquer le principe selon lequel les services tarifés doivent s'autofinancer en se basant sur le concept utilisateur-payeur. Au cours des derniers mois, une révision complète de la grille tarifaire a été faite, ce qui a permis d'établir le juste prix des services non essentiels offerts aux citoyens, soit les permis, camps de jour, loisirs, etc., et d'ainsi éviter que ce soit l'ensemble de la population qui les finance. En 2019, les tarifs des services municipaux de base, les matières résiduelles, l'eau, protection incendie, etc., ont également été revus. En 2019, la dette nette, déduction faite de la part du gouvernement du Québec, devrait s'élever à 20 314 554 $ et, conformément aux prévisions, commencer à diminuer cette même année. Soulignons que le coût de la dette, capital et intérêts, représente 14,28 % du budget global de la Ville de Montmagny, tandis que ce pourcentage s'élève, en moyenne, à 19,51 % pour l'ensemble des municipalités du Québec. Ce bon ratio, laisse donc une certaine marge de manœuvre à l'administration municipale pour saisir des opportunités. Les possibilités de bénéficier d'un escompte de 1,5 % en s'acquittant du paiement complet de l'avis d'imposition à la première échéance, le 1er mars, ou de l'échelonner en 4 versements seront toujours offertes en 2019. Les divers programmes d'aide fiscale pour les secteurs résidentiels, commercial et industriel, soit des incitatifs à la construction résidentielle et à la construction d'immeubles multilogements, aide à la rénovation de maisons de plus de 50 ans, seront aussi reconduits. Toutefois, une révision complète de ces programmes sera faite en cours d'année pour s'assurer qu'ils correspondent toujours à la vision de la Ville en matière d'attractivité et qu'ils s'arriment aux nouvelles réalités du milieu, dont l'immigration. L'année 2019 sera particulièrement bien remplie pour la Ville de Montmagny, qui a plusieurs projets sur la table à dessin.
en plus de refaire en totalité le parc de planches à roulettes, ce qui sera un premier leg officiel des fêtes du 375e pour la jeunesse. L'administration municipale continuera d'étudier les diverses options qui s'offrent à elle pour mener à bien des projets porteurs afin de souligner, comme il se doit, cet important anniversaire. D'importants travaux d'aménagement d'un bassin de rétention des eaux pluviales au parc Basse-Bretagne sont prévus, tout comme la réfection des infrastructures du secteur de la rue du Quai afin de régler la problématique d'eau jaune. La Ville compte aussi investir pour améliorer ses 2 piscines, son aréna et son usine de filtration de l'eau et poursuivre l'aménagement du parc du Souvenir et du boulevard Taché par l'ajout d'îlots de verdure. En ce qui a trait à la flotte de véhicules, un véhicule 10 roues sera remplacé. Divers travaux de pavage seront également effectués et dans le secteur rural, le ponceau du chemin Saint-Léon sera reconstruit. Finalement, pour être prête à commencer la collecte des matières putrescibles bac brun en 2020, l'administration municipale profitera de 2019 pour bien s'y préparer. Afin de connaître tous les détails entourant les prévisions budgétaires de la Ville de Montmagny, les citoyens sont invités à consulter le journal municipal de janvier 2019 qui sera distribué entre les 29 et 31 décembre dans le Publisac. Le maire Langevin sera également cette semaine sur les ondes de CMA-TV afin d'expliquer les grandes lignes du budget. Ce sera donc jeudi que le maire de la Ville de Montmagny et son directeur financier nous accompagneront pour nous expliquer les tenants et les aboutissants de ce budget 2019. Une collision impliquant 3 chevreuils et 2 véhicules est survenue lundi vers 17h sur la route Saint-François à Berthier-sur-Mer. Selon les premières informations récoltées sur place par CMA-TV Nouvelles, les 3 chevreuils auraient été percutés par 2 automobiles lorsque ceux-ci tentaient de traverser la route. Les 3 bêtes sont malheureusement décédées suite à l'impact. Par contre, le conducteur et la conductrice des véhicules impliqués s'en sortent indemnes. Le Conseil de la MRC de Lilley a adopté son budget 2019 lors de la séance du Conseil du 28 novembre dernier. À noter que, lors de cette même rencontre, un nouveau fonds études et projets spéciaux a été adopté. Le budget sera donc de 3,9 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de plus de 10 %. Cette hausse est due à l'ajout de la Direction du développement économique, du service d'accueil et d'intégration des nouveaux arrivants et du projet Artère, qui accompagne et jumelle des aspirants agriculteurs et des propriétaires de terres, de bâtiments agricoles ou des agriculteurs sans relève. Les municipalités de la MRC de Lilley verront tout de même leur quote-part diminuer de 0,7 %, une première depuis la création de la MRC. Rappelons que plusieurs dossiers importants ont été amorcés en 2018, tels que la mise en place d'une stratégie jeunesse, d'une stratégie immigration et la mise en place du service de développement économique. Le budget 2019 permettra ainsi la continuité de ces projets et la réalisation des plans d'action qui y sont liés. Les élus ont également adopté une politique d'investissement pour le Fonds études et projets spéciaux. Il s'agit d'une nouvelle mesure mise en place pour soutenir les entreprises dans les différentes phases de leur développement et appuyer des initiatives structurantes pour l'économie du territoire. Le Fonds études et projets spéciaux pourra servir aux entreprises privées, d'économie sociale, aux municipalités et organismes, notamment pour des diagnostics sur les fonctions de l'entreprise, des plans stratégiques, des plans de redressement, de démarches d'amélioration, de la compétitivité et des études de préfaisabilité et de faisabilité. L'aide financière maximale accordée correspond à 40 % du coût total du projet, avec un maximum de 10 000 $ pour une étude et de 25 000 $ pour des projets spéciaux. Pour des questions relativement au Fonds études et projets spéciaux, les entreprises sont invitées à contacter Sylvain Thibouteau, directeur du développement économique de la MRC de Lilley, au 88 598 3076, poste 255. Normand Caron, maire de Saint-Jean-Port-Joli, a été réélu au poste de préfet suppléant. Le préfet suppléant, choisi parmi les maires et mairesses, remplit les fonctions du préfet en son absence. Son mandat est d'une durée d'1 an renouvelable. En présence du maire de la ville de la Pocatière, Sylvain Hudon, et du maire de la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Rosaire Ouellette,
Les Chevaliers de Colomb, Conseil 5425 Sainte-Anne, ont remis un chèque de 1 000 $ à la Fondation André Côté lors de la clôture du marché de Noël de la Pocatière, tenu les 24 et 25 novembre dernier au Centre Bombardier. Ce montant provenait d'une partie des profits générés par la location des tables aux exposants. L'autre partie sera retournée dans la communauté par les Chevaliers de Colomb. Les instigateurs du marché de Noël de la Pocatière, Gilles Denis et sa fille Stéphanie Denis, ont reçu des Chevaliers de Colomb Conseil 5425 Sainte-Anne, collaborateurs depuis les débuts en 2015, une plaque honorifique en reconnaissance de leur vision et de leur rapport au dynamisme de la région. Dans quelques instants, les sports. Avez-vous la carte Priorité Montmagny-Lillet? La carte fidélité 4 fois plus payante que la carte la plus populaire. Procurez-vous la carte Priorité Montmagny-Lillet chez les marchands participants et à chacun de vos achats, accumulez des dollars en ristourne. Pharmacie Proxime Centre-Ville Montmagny, Propane Beaumont, Ghislain Vézina, électricien et Matelas Condor à Cap-Saint-Ignace. Procurez-vous dès maintenant la carte Priorité Montmagny-Lillet, la carte la plus payante pour tous. Côté sport, plus de 45 élèves athlètes de l'école secondaire Louis-Jacques Cazot se sont démarqués au terme de la première étape de l'année scolaire. En effet, sur les 206 élèves athlètes fréquentant l'école secondaire Louis-Jacques Cazot, 46 élèves se sont fait remarquer auprès du comité. Les élèves sont ressortis du lot en raison de leur bon comportement et de leurs résultats académiques. Tout au long de l'année, un comité composé de 2 enseignantes, de la responsable des sports et d'un directeur adjoint suivent le développement des élèves athlètes et font le point sur leur situation à certains moments de l'année. Parmi l'ensemble des élèves athlètes, 8 disciplines sont représentées. Mentionnons également que les 206 élèves athlètes représentent différents niveaux, allant de la première à la 5e secondaire, et ce, en passant par les classes de profil alternatif. C'est ici même, à Montmagny, que se déroulait la fin de semaine dernière, les 1er et 2 décembre, la première compétition du circuit régional de gymnastique. C'est près de 300 gymnastes qui participaient à cet événement, dont 50 du club Magny Gym. Encore une fois, nos gymnastes locales peuvent être très fiers de leur performance, puisqu'elles ont obtenu pas moins de 30 médailles et 59 rubans. Dans la catégorie régionale 4, 9-10 ans, Zoé Caron, l'or à la poutre, l'argent au sol et le bronze au total des engins. Elena Morneau, le bronze au sol. Ophélie Messervier, l'argent à la poutre. Clara Bernier, le bronze au saut. Anna-Kim Pigeon, le bronze au trampoline. Dans la catégorie régionale 4, 11-12 ans, Marguerite Gendron, le bronze à la poutre et l'argent au sol. Anna-Ève Gaudreau, l'argent à la poutre et l'argent au sol. Dans la catégorie régionale 4, 13-14 ans, Émilie Desroches, l'argent à la poutre, l'argent au sol et l'argent au total des engins. Juliette Martineau, l'or au trampoline, le bronze à la poutre et le bronze au total des engins. Mégane Vaillancourt, l'or au tumbling. Gabrielle Morin, absente sur la photo, l'argent au saut et l'argent au trampoline. Ève-Marie Laberge, le bronze au trampoline. Dans la catégorie régionale 5, 11-12 ans, Elisabeth Fizette, l'or au saut, l'or au bar, l'or à la poutre et l'argent au total des engins. Émy Tanguay, le bronze au sol. Dans la catégorie régionale 5, 13-14 ans, Caliane Gagnon, l'or au tumbling. Amélie Vézina, le bronze au sol. Dans la catégorie régionale 5, 15 ans et plus, Eliane Nicole, le bronze au total des engins. Anne-Marie Côté, le bronze au sol. Bravo à toutes ces athlètes et ces récipiendaires. On est bien fiers de vous. Voilà, ça complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 11 381 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et l'état des routes.